Salut! Alors ici j'ai de grosses poules, belles poules, de grosses poules bien en santé qui me pondent des petits œufs. Voyez, tout petits œufs. Alors la question c'est pourquoi des petits œufs? Alors ces poules-là, c'est des poules qui sont issues quand même de très bonne génétique, pas pur sang. Ben, il y en a une qui est pur sang en fait, les autres ne sont pas pur sang. Et la génétique est très bonne au niveau de la calibration de la poule, plumage et tout. Par contre, quand on travaille ces parties-là, on oublie, parce que c'est pas dans le standard américain finalement la grosseur des œufs, alors on s'en soucie très peu. Et sélectionner des sujets qui peuvent nous apporter garder un bon équilibre, grosseur de poule, grosseur d'œuf. Mais j'ai des petites poules qui me pondent des œufs et parfois je me dis, ils se prennent pour des autruches. Qu'est-ce qui est la cause de la grosseur des œufs? Hein? Souvent, on va se dire, ah, c'est des belles poules, je les veux, tu sais, ou c'est un coq, le coq il est beau, je prends le coq, tu sais, c'est un beau coq, ça va faire des belles poules. Dans il n'y a pas de fiche de rendement qui est tenue dans le milieu des poules, où il n'y a pas de suivi génétique ou de suivi au niveau des races et tout. Un peu comme on a dans les milieux laitiers ou dans les milieux où on contrôle justement le suivi des races et qu'on fait de l'amélioration génétique. On ne fait pas ça dans les poules. Alors, il y a le commun des mortels, un petit peu de difficulté à s'orienter face à ça. Dans les fermes laitières, quand on va inséminer une vache, on va souvent dire on va vérifier les fiches de bœufs qui font partie des agences de semences. Puis on va choisir un mâle, un taureau qui est meilleur en lait ou qui est... Alors, vous voyez un petit peu le lien, c'est que le coq qu'on a dans nos poulaillers, quand on fait de la reproduction, de connaître son arrière-plan, c'est capital. Parce que si on ne connaît pas son arrière-plan, c'est pas parce qu'il est beau, qu'il est gros, qu'il va nous donner une grosse poule et qu'il va aussi faire en sorte qu'on va avoir des beaux œufs. Si on connaît son arrière-plan, ça change tout un troupeau. Cette année, j'avais un coq qui avait 2 ans. Ça fait quelques années que j'essaie ça, mais là, cette année, je tenais à avoir de l'information, faire quelque chose qui allait me confirmer un petit peu la règle. J'ai toujours un beau gros coq. Je vais essayer d'aller vous le montrer. Donnez-moi un petit moment. Bon, il est là, mais il est un petit peu gêné. Juste en dessous, on va essayer de s'approcher. Magnifique bête. Superbe. Voilà. Alors, j'ai ce coq-là depuis quelques années. Et l'an dernier, il est assez vieux, hein, donc sa fertilité est largement réduite. J'ai eu une fenêtre de fertilité l'année passée, et puis j'ai eu des belles poules et des beaux coqs de lui. J'ai gardé les coqs, je vais vous expliquer pourquoi, parce que finalement, les poules, sa descendance au niveau des poules, je l'ai accouplé en fait avec une poule qui me pond des œufs immenses, là. Ils n'entrent pas dans une douzaine. Alors, je me suis dit dans le fond que j'allais avoir des poules, des poulettes qui allaient pondre la même grosseur que leur mère. Hein. Puis à chaque fois que j'essaye ça, c'est pour toujours le même résultat. Sachant que lui, sa mère est une Ameraucana et que dans les génétiques disponibles, dans les lignées disponibles au Canada, on n'a pas trop des belles Ameraucana au niveau de la grosseur des œufs, au niveau de la grosseur du gabarit. Il m'a fait généralement des très petites poulettes, même si la mère est assez belle et assez qui me pondent
des petits œufs, tout petits, tout petits, tout petits, alors que la mère est assez grosse, le coq est assez gros, et que la poule, la mère de ces poulettes-là pond des œufs énormes. Et c'est là que j'ai pu confirmer cette année que lorsqu'on accouple un coq avec une poule, les poulettes ne vont pas hériter de leur mère, mais de leur grand-mère. Parce que le coq, le mâle, va transmettre les gènes de sa mère à lui, au niveau des poulettes. Alors, à ce moment-là, ils pondent tous, même si leur mère pond des œufs gros, bruns, très, très, très gros, les poulettes pondent des petits œufs bleus, à peu près de cette taille. Et donc, la raison pourquoi j'ai gardé les garçons, je vous montre dans une... Voilà, ça c'est un des fils. Joli, je vous montre l'autre dans un moment. Voilà, ça c'est l'autre fils qui est superbe. Alors, j'ai gardé les fils parce que eux vont transmettre la génétique de leur mère à eux. Hein? Et non de leur grand-mère, parce que le coq transmet la génétique de sa mère. Alors, je peux supposer que l'an prochain, lorsque je vais accoupler avec ces coqs, j'aurai des poules qui pondront, j'aurai meilleure chance d'avoir des poules qui pondront de très gros œufs. Alors, c'est un petit peu une découverte et puis plusieurs essais sur une période prolongée qui m'amène à vous partager cette information qui est somme toute intéressante et qui nous amène à faire des meilleurs devoirs lorsqu'on choisit un coq, accepte un coq ou peu importe. Voilà.